Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, mes bien-aimés qui écoutent l'émission Saveurs divines. Rendez grâce au Seigneur pour ce nouveau jour qu'il nous accorde. J'espère que vous allez bien là où vous vous trouvez. Nous allons continuer notre méditation de cette semaine et je vous propose de commencer par la lecture de Éphésiens chapitre 3, 20. Il est écrit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen, amen. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou de tout ce que nous pensons, à lui soit la gloire ce matin. Oui, chers amis, Dieu est infiniment bon. Ses bontés se renouvellent chaque matin, nous dit la parole. Dieu a été bon à l'égard de cet homme boiteux que nous trouvons dans Acte 3. Je suis en train de vous parler de lui depuis avant-hier. Alors, Pierre n'avait ni argent ni or, mais il lui a donné au-delà de ce que ce monsieur espérait. Il avait espéré avoir la petite monnaie, mais Dieu l'a béni au-delà de ce qu'il pensait. Il l'a béni au-delà de ce qu'il avait demandé. C'est ce que je viens de lire dans l'introduction. Alors, suite à cela, le diable n'était pas content. Vous savez, Satan est toujours jaloux des miracles de Dieu. Lorsqu'il y a quelque chose de bien qui est fait, le diable n'est jamais content. Alors il veut nous garder dans l'affliction, il veut nous garder dans la maladie, il veut nous garder dans la tristesse. C'est pour cela que lorsque cet homme était guéri, il y a eu des suites qui n'étaient pas vraiment bien. Voyons ce qui a suivi la guérison de cet homme. Lisons Actes des Apôtres chapitre 4 à partir du premier verset. Arrestation de Pierre et Jean. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs et le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Alléluia. Chers amis, un miracle de guérison a eu lieu. Au lieu que les gens se réjouissent du fait que cette personne est guérie, ce mendiant vient de retrouver une vie normale. Non, il y a eu des mécontents. Pierre et Jean ont été mis en prison par les chefs religieux. Non seulement ils avaient fait ce miracle, mais aussi ils enseignaient la résurrection des morts. Or, c'est un thème qu'il fallait refuser absolument. Les Sadducéens ne voulaient pas que les gens parlent de la résurrection. Ils ne croyaient pas eux-mêmes en la résurrection et il était vraiment interdit d'annoncer au peuple que cette notion existe
Ils ne voulaient pas reconnaître que Jésus-Christ a été ressuscité. Rappelez-vous, la Bible nous dit que lorsque Jésus était ressuscité, ils ont même payé une somme d'argent aux soldats qui le gardaient. Alors ils ont demandé à ces soldats d'aller annoncer au peuple que ce sont ses disciples qui sont venus pendant la nuit et qu'ils ont dérobé son corps pendant que vous dormiez. Oui, c'est écrit dans Matthieu 28, vous lirez cela. Dans Matthieu 28, versets 12 à 14, vous retrouvez comment ils ont dû payer donc aux soldats pour aller dire aux gens que Jésus n'est pas ressuscité. En effet, chers amis, la résurrection dérange. Même aujourd'hui, il y en a qui ne croient pas en la résurrection des morts. On nous prend pour des fous lorsque nous parlons de cela. Alors sachez que cela ne date pas seulement d'aujourd'hui, même à l'époque des apôtres, cela existait déjà. Chers amis, Pierre et Jean sont donc jetés en prison, exactement comme Jésus l'avait prédit lorsqu'il était encore avec eux. Avant sa mort, souvent il leur disait: oui, on vous livrera dans les synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera même devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc. Jésus-Christ leur avait dit de ne pas s'inquiéter. Il leur avait déjà dit bien avant sa mort que lorsque cela va arriver, lorsqu'on va leur mettre en prison, il avait promis: je vous donnerai des paroles de votre défense. Alléluia. Luc 21, 14, il dit: mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Alléluia. Cette promesse a eu lieu, chers amis. Écoutez comment Pierre s'est défendu. Les chefs religieux ont placé donc Pierre et Jean au milieu du peuple et ils leur ont demandé par quel pouvoir et au nom de qui ils avaient guéri l'homme boiteux. Et puis, Acte 4, verset 8, nous voyons la réponse que Pierre a donnée. Il est écrit: alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia. Vous voyez, chers amis, une fois que Pierre était vraiment transformé par la puissance du Saint-Esprit, il n'avait plus peur. Il a osé vraiment faire des reproches à ces gens qui avaient crucifié Jésus-Christ. Alors, il leur a fait remarquer que c'est par son nom qu'il a fait lever le paralytique. La suite, c'est que les chefs religieux ne savaient plus quoi faire. Ils se sont posé la question en disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste que tout le monde voit qu'ils ont fait un miracle. Oui, nous ne pouvons pas le nier. Nous ne savons pas dire le contraire. Acte 4, 17, ils ont dit: mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en son nom-là, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ. Ils voulaient défendre Pierre et Jean de continuer à parler au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'ils ont réussi?
Nous verrons la réponse demain. Passez une excellente journée et je terminerai dans l'émission de demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.